Après son inauguration récente, notre équipe est entrée en exclusivité sur le nouveau plateau technique de la gendarmerie scientifique de Saint-Étienne. Visite guidée en compagnie de l'adjudant Pintoureau. Donc un accès sécurisé à code. Et là, on va directement dans le labo biologie. Tout de suite à l'entrée du plateau, zone 3, microtrace biologie. Là, c'est des sacs à gravats que j'ai récupérés. Ouais. Sur une affaire de vol de matières premières et j'ai pu faire des prélèvements ADN dessus. Autre particularité de cette salle, l'armoire de séchage réservée aux vêtements pleins de sang. Ou bien cette table rétro-éclairante. Et vous n'avez encore rien vu? La visite continue et vous réserve encore quelques surprises. La deuxième zone de travail dans le labo, stockage et labo photo. Un espace de stockage où se bousculent rouleaux de rubalise permettant de délimiter des scènes de crime, kits pour prélever de la salive et plein d'autres outils utiles aux experts. Ça c'est lorsqu'on récupère des couteaux. Il y a des petits couteaux, il y a des grands couteaux. On positionne l'arme ici, on l'accroche avec des rilsans en plastique. Et comme ça on peut refermer la boîte. Donc, la zone optique. Tout notre matériel photo se trouve ici. Matériel photo, scanner, stéréomicroscope et le fameux cramscope. Sous ce terme technique, comprenez intensificateur de lumière. Son utilité, faire ressortir les détails d'une empreinte digitale pour l'étudier sur l'ordinateur. Ça c'est du sang qui a été effacé, enfin qui a été lavé. C'est un produit qui s'appelle le Blue Star. Donc on se met dans le noir et on projette à l'aide d'un pulvérisateur le Blue Star, donc le produit, et le fer qu'il y a dans le sang, ça le fait ressortir. Tout ce qui est produits chimiques, c'est là que ça se passe. On va mettre en œuvre toutes nos solutions pour recherche de traces. Premier outil, la cuve cyanoacrylate. Avec l'aide d'une colle disposée à l'intérieur de l'appareil, cette cuve chauffante fait ressortir des traces. Deuxième outil, l'armoire de fumigation, très prisée des experts. Ils font les chimistes et créent des solutions liquides. Mais pourquoi faire? Ligne d'Andion. On s'en sert pour tout ce qui est révélation de traces sur les papiers. Mode d'emploi. Après avoir passé le papier dans ce bain chimique, la presse chauffante se charge du reste. La trace est révélée. Autre méthode, la vacuum box. Prenez par exemple une lettre de menace. Déposez la feuille sur la boîte, répandez un peu de poudre et le tour est joué. Avec le moyen électrostatique, les traces ADN invisibles à l'œil nu apparaissent. Nocif ou inflammable, n'oublions pas que tout ce matériel chimique est dangereux à manipuler avec précaution. Mais les experts ne font pas que du travail de chimiste. La gendarmerie scientifique, c'est aussi dans les bureaux. Le chef Poncet s'attelle à comparer des traces. Les empreintes digitales présentent des caractéristiques qu'on appelle des points de comparaison, des minuties. Et pour identifier formellement un individu, il faut trouver 12 minuties sur la trace prélevée et 12 minuties sur l'empreinte d'une personne soupçonnée. S'il n'y a pas 12 points de comparaison sans point de discordance, on ne peut pas l'exploiter. On ne peut pas identifier la personne. Pour l'heure, tout n'est pas encore mis en place sur cette nouvelle plateforme technique. D'autres outils doivent leur être livrés comme un fourgon d'intervention. En attendant, laissons-les travailler.